bienvenue à cette nouvelle édition de l'information au sommaire. Côte d'Ivoire, PNLC et 2025-2028. La bonne autorité pour la bonne gouvernance a réuni ses acteurs en présence du président de l'institution, M. Epiphane Zoro. Venezuela, 14 600 personnes vivent dans 87 camps temporaires après le double séisme. Enfin sport, l'Argentine renverse l'Égypte et file en quart de finale. Mesdames, Messieurs, bonsoir. En Côte d'Ivoire, la Haute Autorité pour la Gouvernance a réuni les membres du comité de pilotage du Programme national de lutte contre la corruption 2025-2028 afin de renforcer la transparence et consolider les mécanismes de prévention de la corruption. Haute Autorité pour la bonne gouvernance, les représentants des parties prenantes du Programme national de lutte contre la corruption PNLC réfléchissent en présence du président de l'institution, Epiphane Zoro. Ces différents experts issus des ministères de l'économie, des finances et du budget, de la justice et des droits de l'homme, du plan et du développement travaillent. Avec eux, les représentants de la Cour des comptes, de l'Assemblée nationale et de la primature. Objectif, renforcer le mécanisme, les stratégies et les actions pour lutter efficacement contre la corruption et le blanchiment des capitaux. Le comité de pilotage se réjouit pour avoir obtenu un taux de réalisation de 73,33%. Pour 2026, le comité de pilotage est à l'étape de l'examen et adoption des stratégies et mécanismes. Selon le président, la lutte contre la corruption est désormais une priorité nationale majeure. S'agissant de la promotion de l'intégrité, des modules de formation ont été intégrés dans les curricula des grandes écoles administratives. Il s'agit de l'École nationale d'administration et de l'Institut national de formation judiciaire. Et plusieurs actions de formation ont permis de renforcer les capacités des agents publics, notamment dans des secteurs sensibles. Epiphane Zoro ajoute que la lutte contre la corruption constitue un pilier fondamental de la consolidation de l'état de droit et de la crédibilité de l'action publique. Au Soudan du Sud, la recrudescence des combats met les services de traumatologie toujours plus sous pression. Le Comité international de la Croix-Rouge, CICR, a évacué 266 blessés dans tout le pays durant les 6 premiers mois de l'année 2026, soit une augmentation de plus de 50% par rapport à la même période l'année dernière. Alors que le conflit meurtrier au Soudan du Sud continue de limiter l'accès aux soins de santé dans le pays, le Comité international de la Croix-Rouge a déclaré mardi que les évacuations médicales de blessés sud-soudanais ont augmenté de 50% au cours du premier semestre 2026. 266 blessés ont été évacués à travers le Soudan du Sud entre janvier et juin. En juin de cette année, nous avons constaté un nombre de cas presque 2 fois plus élevé qu'en juin de l'année dernière. Le conflit ne s'améliore donc pas et la situation ainsi que les besoins humanitaires ne cessent de s'aggraver. La situation est encore compliquée par le fait que le financement, y compris celui des autres ONG, a également diminué, ce qui entraîne également une forte pression sur les hôpitaux. En effet, le système d'orientation vers des établissements spécialisés est affecté car le nombre d'établissements opérationnels au niveau des États a diminué. Il en résulte donc une forte pression sur les hôpitaux de référence au plus haut niveau. La plus jeune nation du monde subit depuis fin 2025 des mois de recrudescence de la violence, les forces gouvernementales fidèles au président sud-soudanais Salva Kiir affrontant dans plusieurs régions des milices d'opposition alignées sur son rival Riek Machar. Nous sommes à la piste d'atterrissage de Ganiel, où nous sommes venus procéder à l'évacuation médicale de blessés de guerre. Il s'agit en fait d'un incident impliquant un grand nombre de victimes puisque nous avons plus de 10 patients d'affilée. Nous sommes venus effectuer le triage afin que les personnes dans un état critique soient évacuées vers Djouba. Dans les jours à venir, les autres seront également transférés à Djouba. Plusieurs hôpitaux gérés par des organisations humanitaires étrangères ont fermé leurs portes à la suite d'attaques depuis la recrudescence de la violence, qui a également provoqué le déplacement de centaines de milliers de personnes. Au
Venezuela, le bilan du double séisme du 24 juin dernier s'élève depuis quelques jours à plus de 3500 morts et plus de 16 000 blessés. Après cette catastrophe naturelle, plus de 14 000 personnes ont été installées dans 87 camps provisoires. 13 jours après les deux séismes qui ont frappé le Venezuela, plus de 14 600 personnes sont toujours hébergées dans des camps provisoires mis en place par le gouvernement. Les autorités indiquent qu'il existe environ 87 camps pouvant accueillir 20 200 personnes. C'est à La Guaira que l'on compte le plus grand nombre de personnes déplacées, avec environ 8 600 personnes réparties dans 26 camps. On y propose aux déplacés des abris, des lampes solaires, des kits d'hygiène. La France participe aux efforts internationaux de soutien aux victimes. 38 tonnes d'aide humanitaire d'urgence fournies par le ministère des Affaires étrangères et par la Croix-Rouge française sont arrivées sur place. Certaines des personnes touchées par les séismes ont été transférées de La Guaira vers d'autres régions du pays. Nos tocará irnos para Caracas, otro estado. Pero hay que primero estabilizarnos mentalmente. Hasta que es lo que vamos a hacer. Lo preocupante es que haya un brote de dengue, cólera, enfermedades que pueden ser que se puedan propagar. No pedimos lujo, pedimos un techo digno, una casa digna para vivir, porque todo ese urbanismo que se cayó al frente fue construido por el gobierno de Venezuela y todo eso era de Dreyfus. ¿Cuántos muertos no hay ahí que todavía no han sacado? À La Guaira, épicentre de la catastrophe, des centaines de victimes non identifiées du séisme sont enterrées dans plusieurs tranchées récemment creusées au sein d'un cimetière municipal. Quelques 800 personnes auraient été enterrées depuis mercredi au cimetière de la Esperanza. Le site pourrait en accueillir des milliers d'autres. Le bilan officiel des deux séismes fait état de plus de 3 500 morts, 16 700 blessés, 17 900 personnes sans logement et 157 disparus. Une veillée en mémoire des victimes est prévue pour marquer les 2 semaines écoulées depuis les tremblements de terre. Par ailleurs, la présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, annonce que l'aéroport international Simón Bolívar de Maiquetía, touché par les deux séismes, reprendrait des vols commerciaux vers Caracas dès que possible. Le détroit d'Ormuz a été le théâtre des attaques de 3 navires en 24 heures selon l'agence de sécurité maritime britannique. Aucun dégât matériel ni environnemental n'est à déplorer. Le calme a été de courte durée. Un 3e pétrolier a été attaqué en moins de 24 heures dans le détroit d'Ormuz, selon l'agence de sécurité maritime britannique. Aucun impact environnemental ni victimes n'ont été signalés. Le navire a même poursuivi sa route vers son port d'escale selon l'agence, qui a ajouté qu'un autre pétrolier a également été touché par un projectile non identifié dans le détroit, subissant des dommages structurels. Le Centre britannique des opérations de commerce maritime a indiqué qu'il enquêtait sur ces incidents et a conseillé aux navires présents dans la zone de faire preuve de prudence. Tôt mardi matin, un 3e pétrolier battant pavillon qatari aurait également été touché dans la région par un projectile inconnu à bâbord. Le navire naviguait vers le sud en sortant du détroit près d'Oman. Téhéran affirme pourtant depuis plusieurs semaines que seule la route qu'il a approuvée pour traverser le détroit est sûre. Doha a condamné l'attaque contre le pétrolier qatari, la qualifiant de menace inacceptable contre la sécurité et la sûreté de la navigation maritime internationale. En information chrétienne, depuis 2025, 14 églises du sud-ouest de l'Angleterre organisent des baptêmes en commun dans la mer. Cette année, 2700 personnes ont assisté à l'immersion de plus de 130 convertis. Depuis 2025, 14 églises du sud-ouest de l'Angleterre organisent des baptêmes en commun dans la mer. Cette année, 2700 personnes ont assisté à l'immersion de plus de 130 convertis. Il y a une dizaine d'années, 14 églises évangéliques du sud de l'Angleterre, qui allaient bientôt former le BCP Church Collective, ont commencé à tisser des relations fraternelles de plus en plus étroites, qui se concrétisent aussi depuis 2025 par l'organisation des baptêmes en commun dans la mer, lors des cultes donnés sur les plages. Cette année, 133 personnes ont choisi de se faire baptiser lors des 2 derniers dimanches de juin, sous les yeux de 2700 personnes venues y assister. Un grand signe d'espérance pour tous. La plupart des baptisés avaient suivi une préparation au sein de leur église, rapporte Evangelical Focus dans un article du 30 juin, mais d'autres ont choisi le baptême le jour même. Ces chrétiens fréquentant pour la plupart l'une des 14 églises membres du BCP Church Collective ont témoigné de leur foi avant de passer par les eaux. Ils étaient 43 le dimanche 21 juin et 90
le dimanche 28. Le collectif qui regroupe des églises du district de Bournemouth, situé sur la côte sud de l'Angleterre, a partagé des photos des événements sur son site. À une époque marquée par l'incertitude et les mauvaises nouvelles, ces baptêmes sur la plage sont un grand signe d'espérance pour tous, a déclaré Tim Matthews, responsable de Love Church, l'une des églises membres citées, la BCC, dans une publication du 21 juin. Une participation en nette hausse, ces baptêmes ont vu leur nombre croître significativement d'une année à une autre. En effet, en 2025, pour la première édition, 5 églises avaient collaboré et 92 convertis s'étaient fait baptiser devant environ 1300 personnes. Le rapprochement a commencé en 2015 par des rencontres mensuelles entre responsables d'églises conçues comme des espaces de prière, de communion fraternelle, d'honnêteté et de services rendus mutuellement. Pour nous, responsables évangéliques de la région, ces baptêmes représentent le résultat d'un chemin parcouru depuis 8 à 10 ans, explique dans Evangelical Focus Peter Baker, pasteur principal de Lansdowne Church, l'une des églises organisatrices. Ces relations se sont approfondies et la confiance est renforcée, ajoute-t-il, au point que ces responsables ont souhaité aller plus loin et impliquer leurs fidèles. L'unité au cœur de la démarche. Sur le site du BCP Church Collective, l'accent est d'ailleurs mis sur cet objectif d'unité et de coopération. L'évangile est annoncé à tous. Nous voulons rejoindre chaque église, chaque quartier et chaque famille de la région BCP avec la bonne nouvelle qui apporte une grande joie. Après les baptêmes de l'an dernier, les églises avaient évangélisé conjointement. L'aventurier et alpiniste évangélique Bear Girls avait présenté son livre The Greatest Story Ever Told, la plus grande histoire jamais racontée, qui retrace la vie de Jésus. Sport Coupe du Monde 2026. Ce mardi 7 juillet, l'Argentine a évité une élimination surprise en renversant l'Égypte dans les 11 dernières minutes, 3-2. Menés 2-0 jusqu'à la 79e minute, les champions du monde ont finalement trouvé les ressources pour rallier les quarts de finale. Suivant cet élément. La joie des supporters argentins après que leur équipe a réalisé une remontée spectaculaire dans les dernières minutes du match contre l'Égypte. L'Albi Céleste décroche de justesse sa place en quart de finale de la Coupe du Monde grâce à un score final de 3-2. Pendant une grande partie du match de mardi, tout semblait indiquer que la sortie de scène serait douloureuse pour Lionel Messi, 39 ans, dans ce qui pourrait être la dernière de ses 6 Coupes du Monde. Les champions du monde en titre étaient menés 2-0 par l'Égypte à 11 minutes de la fin du match, lorsqu'ils ont réussi à faire basculer le score et à détruire les espoirs des Pharaons menés par Mohamed Salah. I'm very excited. I cannot believe it. We were like crying, and then from one moment to the other, we started like, we can do it. So, very, very excited. منتخب مصر كان منتخب يشرف وبذل مجهود كبير جدا في الشوطين الاثنين، كبير جدا 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 جدا، وافتكر ان فرق اللياقه البدنيه برضك كان له دور. وبعدين احنا الحمد لله كان اداء مشرف لمنتخب، اول منتخب عربي وافريقي يبقى بهذه الصوره. ثانيا انت خارج من منتخب مصنف عالميا رقم 1، فده برضه شرف للعرب وشرف للكره الافريقيه. En quart de finale, l'Argentine affrontera la Suisse qui a battu la Colombie au tir au but à l'issue d'un match nul. La Suisse n'avait plus atteint les quarts de finale d'une Coupe du Monde depuis 1954. La Colombie, quant à elle, n'avait pas réussi à se qualifier en 2022 et était à 2 doigts d'égaler son meilleur résultat en Coupe du Monde, mais n'a pas réussi à s'imposer dans ce match très disputé. Somme 90, le verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. C'est ainsi que se referme cette édition de l'information. Je vous souhaite une bonne suite de programmes sur MTV+, la télé qui transforme.